Bon, bah alors après l'arrivée à Ceuta en Espagne de 70 000 jeunes hommes, hein, entre 15 et 30 ans à peu près, il y a eu une réunion donc des ministres de l'Intérieur européens à propos de ce problème ou de cette chance, cette opportunité, je ne sais pas. Et on a un petit compte rendu là de Nunez qui est vraiment comme d'habitude, hein, il est fidèle à lui-même, il est parfait. On est vraiment bien protégé par ce mec-là. Et en fait, voilà, on comprend une chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Le seul vrai problème, c'est que y a des ingérences russes qui ont permis à la population française, et c'est quand même un scandale, de savoir ce qui passe à la télévision espagnole et ce qu'il y a dans les journaux espagnols. Ça, c'est vraiment un gros problème. Il faut en finir avec ces ingérences étrangères qui nous permettent d'avoir accès dans l'Union européenne, hein, où il ne faut pas fermer Schengen, c'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir que tout le monde se promène à travers les frontières, qui nous permettent de savoir ce qui se passe en Espagne, ce qui se dit en Espagne et ce qui est officiellement dans les infos en Espagne. Donc la liberté des personnes, y compris pas européennes, de franchir toutes les frontières, pas de problème. La liberté de savoir ce qui se passe dans le pays juste à côté, alors que c'est officiel sur place, ça c'est un gros souci. Je pense aussi que c'est Poutine qui a permis aux habitants de Ceuta de prendre leur téléphone, de filmer ce qui se passait en bas de leur rue et de le mettre sur internet. Ça vraiment, il y en a ras-le-bol, il faut que ça cesse, parce que vous avez vu, pour le PSG, tout s'est bien passé, tout était globalement sous contrôle, et à cause de Poutine, à cause des ingérences étrangères, il y a des gens qui se sont mis en tête qu'éventuellement il y avait eu des centaines de policiers blessés, des bombes artisanales, du mortier Kalachnikov là, qui balance je sais pas combien de dizaines de mortiers à la minute. Et il y a des imbéciles victimes de la propagande étrangère, hein, à comprendre bien sûr de Poutine ou de Trump, hein, parce qu'il n'y a jamais eu d'ingérence étrangère sous Obama, il n'y avait pas d'ingérence américaine, hein, même si bon aujourd'hui on sait, hein, ça aurait été une fake news à l'époque, mais maintenant tout le monde le sait, que la NSA, là, les services secrets américains, espionnaient le président Hollande et sa ligne téléphonique depuis l'ambassade américaine. Non, ça n'existe pas, donc il faut bien comprendre que tout irait bien dans ce pays si seulement les gens n'avaient pas la possibilité de voir, en tout cas, avaient l'interdiction tout simplement de filmer quand il se passe un truc dans la réalité qui pourrait éventuellement contrevenir au discours gouvernemental. Donc que ce qui se passe en Espagne reste en Espagne, que les Français ne soient pas au courant, et je pense que vraiment ce qui serait bon dans un monde où Nunez pourrait passer pour quelqu'un qui est un ministre de l'Intérieur compétent, dont on ne se dit pas que sous lui, la délinquance explose encore plus, les actes criminels explosent encore plus, la narcomafia explose encore plus qu'avant, malgré le fait que tout est explosé de façon exponentielle sous Macron depuis 10 ans, hein, toutes les courbes le montrent. En fait, ça devient plus possible. Cette capacité de s'informer et d'informer en dépit de ce que le gouvernement veut ou non que nous sachions, ça pose un véritable problème démocratique. Il faut en finir avec ça. Donc, on ne va pas fermer Schengen, d'accord, mais il faut fermer le Schengen de l'information, de la transmission d'informations. Je vois pas de quel droit les gens prennent leur téléphone portable, filment ce qui est la réalité et le transmettent aux autres sans se demander si ça correspond au narratif de l'État. Au bout d'un moment, les gens doivent être responsabilisés. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, et je crois que Nunez, il devrait prendre la lourde responsabilité de fermer Internet, et de faire fermer Internet en France et en Espagne. Et quand il y aura un problème ailleurs, on fermera Internet ailleurs. Je veux dire, en Iran, par exemple, les mollahs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé Internet. Et tout s'est très bien passé pendant le blackout. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Vous avez des preuves. Les Iraniens non plus. Et c'est républicain comme décision. Il me semble que l'Iran, c'est une république.
Donc, ouais, faisons ça, Nunez. Faites ça, Nunez. Prenez vos responsabilités. Continuez à être un bon ministre de l'Intérieur. Les gens n'ont pas à communiquer ce qu'ils voient. C'est quand même pas compliqué. On est en démocratie. On est en république. Merde, c'est pas. Est-ce que c'est républicain? Si vous vous faites agresser ou si votre fils se fait agresser et que vous avez des images, de les transmettre sans savoir si les médias les médias labellisables, étaient d'accord pour le faire savoir. Non, je suis désolé, des chaînes comme CNews n'ont pas à exister, les réseaux sociaux n'ont pas à exister, en tout cas pas si c'est pour relayer des faits que l'autorité ne souhaite pas que nous relayions. Je crois qu'il faut aller plus loin parce que on parle des ingérences extérieures, on en parle à juste titre tout le temps. Par exemple, la célébration de la victoire du PSG, ça s'est extrêmement bien passé. Mais ça, vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que vous avez été victime de l'ingérence russe. Alors que c'était pas vrai. Toutes ces vidéos-là ont été filmées par des agents russes qui filmaient des figurants russes dans un décor qui ressemblait à Paris, qui a été construit dans la banlieue de Moscou, dans des entrepôts où ils ont reproduit à merveille les Champs-Élysées, et comme des imbéciles, vous y avez cru, et ça vous fait penser que le gouvernement, il est incapable et que Nunez est une brêle, alors que non, il gère tout très très bien. Donc, moi je pense que il devrait aller plus loin. D'ailleurs, il y a un rapport sénatorial, je ne connais pas le nom du génie qui a inventé ça, qui parle de lutter contre les ingérences intérieures. Parce que moi, ce que je suis en train de faire, c'est de l'ingérence intérieure. Comme Mélanie, d'ailleurs, elle fait de l'ingérence extérieure, puisque elle aussi, elle a relayé ce qui s'est passé à Ceuta. Donc elle fait le jeu de Poutine, Mélanie. Non, ça faut la mettre au courant parce que c'est quand même pas normal. Elle est membre de l'Union Européenne, elle devrait pas relayer la propagande de Poutine. Mais l'autre a raison, l'ingérence intérieure, c'est très grave aussi. Imaginez que vous assistez à quelque chose, que vous le filmez, que vous le diffusez. Ça peut inquiéter la population. Les gens vont se mettre à croire que des grands-mères se font tabasser par des jeunes racailles, que des filles se font insulter, cracher dessus dans la rue, que le narcotrafic explose, qu'il y a les prix de la drogue écrits sur les murs. Enfin, on va où là? On va où? Est-ce qu'on est en République, oui ou non? Moi je pense que l'ingérence intérieure, le contrôle des réseaux sociaux, c'est très important. Parce que, et je pense qu'il faut aller plus loin. Parce que quand vous discutez avec vos amis, qu'est-ce que c'est finalement vos amis, l'ensemble de vos amis? C'est un réseau. Et c'est social. Quand vous allez au bar, ou au restaurant, ou à un club de sport, et que vous parlez avec d'autres, vous parlez de politique, de faits divers et variés, peut-être que vous faites de l'ingérence intérieure. On ne vous a pas demandé d'avoir un avis. Vous avez France Inter, France TV, France 2, France 3, France 5, France 8, France 9, France 12, France 75, France 76. Vous avez tous les moyens de vous informer de façon hygiénique, de façon propre, de façon républicaine, de façon qui soit conforme à la bonne marche républicaine. Donc moi je pense qu'il faut aussi contrôler ce qui se dit dans les réseaux sociaux, naturels, la machine à café, le lieu de travail, autour du barbecue avec vos amis, ou au bar avec vos copains au bar. Sinon, ça va être ingérable comme pays. Les gens deviendront ingouvernables s'ils se mettent à croire que des choses sont arrivées alors que le gouvernement dit bon, d'accord, c'est arrivé, mais vous n'étiez pas censé le savoir, donc la prochaine fois, essayez de... regardez Nagui à la télé, il y en a 4 heures par jour, ça devrait largement vous occuper avant d'aller vous coucher, en plus de votre journée de travail. Merde à la fin. Non, franchement, génial. Non. Moi je dis, Nunez est génial, c'est un excellent ministre de l'Intérieur, c'est un homme brillant, d'ailleurs le monde entier nous l'envie, hein.
Bon, personne vient le chercher, mais le monde entier nous l'envie. Il a la parade à tout, ce garçon-là. Quand il y a les pompiers qui disent qu'il manque de moyens, etc. Bon, il dit qu'ils avaient tout prévu, c'est-à-dire qu'ils avaient même prévu que les agriculteurs allaient les aider, tout ça, ça faisait partie des plans. Et ceux qui polémiquent, là, ils font de la polémique politicienne, etc. Peut-être bien d'ailleurs que c'est de l'ingérence russe. D'ailleurs, il me semble bien que, bon là, Nunez n'était pas là, mais les Gilets jaunes, c'était déjà de l'ingérence russe. Donc, c'est comme un Caradoc dans Kaamelott, c'est la botte secrète. Lui dit c'est pas faux, quand il n'a pas compris. Bah, en fait, quand il n'est pas montré sous son meilleur jour, Nunez, il dit ingérence étrangère. Je pense que le mec, quand il rentre chez lui, qu'il a du rouge à lèvres sur le col de la chemise, et qu'il a 4 heures de retard, que sa femme l'a appelé, qu'il répondait pas, qu'il revient, qu'il dit qu'il est en réunion, il enlève son slip, il a du rouge à lèvres sur le sexe, voilà, sa femme lui dit ouais, tu me trompes, etc. Non, ingérence russe. C'est le remède à tout. Bon, vraiment, un génie. On a le génie de la finance et le génie de la diplomatie, de la gestion de crise. Enfin, je dis que ce gouvernement va nous manquer. En fait, moi, mon hypothèse, c'est qu'au départ, Emmanuel Macron, comme c'est un mec, il aime avoir l'air beau et intelligent, etc. C'est à peu près ça qui compte pour lui dans la vie. Il s'est entouré de bras cassés et de tringles à rideaux pour briller. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand il retient des Nunez et des Monique Barbu, hein, la meuf qui nous dit oui, on parle de mettre la clim partout, je suis horrifié, est-ce que ça va empêcher une culture de ne pas exister? Alors, déjà, moi, je m'interroge sur la syntaxe. Hein. Est-ce que ça va empêcher une culture de ne pas exister? À la limite, de ne pas disparaître, pourquoi pas, mais de ne pas exister, je sais pas, je parle pas le barbu, moi. J'apprends à parler le Nunez. Bon, après, c'est pas très chiané comme mode d'expression, mais le barbu, je comprends pas encore tout à fait. Ça va pas empêcher une culture d'exister, ça va pas empêcher les feux de forêt, et ça va pas empêcher les animaux morts que nous voyons. Donc, je vois pas ce que ça va sauver. Je sais pas, peut-être des êtres humains, tu sais, ce truc qui a le droit de vivre aussi, des personnes âgées, des personnes vulnérables. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, Emmanuel Macron, au début, il a pris des glandus parce qu'il voulait briller, et aujourd'hui, je pense qu'il garde des glandus, parfois encore pire que ceux d'avant, parce que personne, pour 7 mois de salaire et de voiture à cocarde et de petits privilèges, a envie de se griller dans le public comme dans le privé, en ayant touché du bout du doigt ou même avec un bâton, avec un préservatif au bout, la Macronie. Bon, après, le privé, c'est pas Nunez ou Barbu qui ont beaucoup d'espoir de finir là-dedans. C'est trop exigeant, le privé. Dans le privé, t'es nul à chier ou tu fais des erreurs énormes, tu dégages, t'es viré. Bon, d'abord, t'es sanctionné, et si c'est vraiment grave, si t'es vraiment un incapable, t'es viré. Donc c'est pas très grave. Mais bon, ces gens-là, ils aimeraient bien durer dans les associations subventionnées, dans la fonction publique. Donc je pense que ceux qui sont pas encore grillés avec ce trou noir super massif qui est Emmanuel Macron, qui avale tout, qui recrache rien, ils n'ont pas envie de tenter l'aventure. Donc on garde Monique Barbu, voilà. On garde Monsieur Nunez. J'adore la Macronie, vraiment. On s'en rend pas compte, mais ça va nous manquer. Ça va nous manquer. Parce que ça sera difficilement. Ça pourrait être pire. Vous savez bien à qui je pense, mais je crois pas que ça puisse arriver. Les Français n'ont pas envie d'être 49 ou 48% des Français, si c'est vraiment la victoire de ce mec-là, n'ont pas envie de mourir en fait. Ni d'ailleurs d'être entraînés dans une guerre où ils devront survivre et tuer des gens juste parce qu'ils n'ont pas la même couleur de
d'échecs et d'accidents de train au ralenti qu'auront été le règne du petit prince Narcisse. Voilà. Bon allez, prenez soin de vous. Je sais pas si le son est meilleur. Là, je n'ai pas d'oreillette. Si ça se trouve, le son est meilleur. Non. Si c'est meilleur, bah je publierai. Personne ne regardera, mais qu'est-ce qu'on en a à péter? Ça me détend. You follow!